Bonjour à tous. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de danser comme Fanta nous a fait danser hier? Mon Jésus est mon sauveur, c'est vrai, c'est vrai. Amen. Est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que Jésus est votre sauveur? Amen, amen. J'ai dansé un petit peu encore hier soir, puis ça allait bien. Un matin, j'étais plus fatigué un peu. Un peu plus fatigué. Alléluia. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur est là, le Seigneur est présent. Attendez-vous à être rencontré à chaque fois que vous allez à l'Église. Parce que quand on va à l'Église, c'est principalement pour rencontrer le Seigneur. On vient pour l'adorer, on vient pour le louer, on vient pour élever son nom, proclamer même son nom, sa parole, mais on vient pour être rencontré par Dieu. Amen. Même d'ailleurs, dans vos cultes, à la maison chaque jour, à chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu pour lire la parole de Dieu, attendez-vous à être rencontré par lui. Il y a quelqu'un qui dit que quand on lit la Bible, c'est pas Dieu qui nous parle. Quand on lit la Bible, c'est nous qui rencontrons Dieu, parce que Dieu vient nous parler dans nos cœurs, vient nous rencontrer dans nos cœurs, vient nous conduire et nous diriger dans nos cœurs. Amen. Amen. Ce matin, on va tourner dans la parole de Dieu. J'ai beaucoup de versets pour vous dans ce message ce matin, mais c'est la parole de Dieu. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Timothée chapitre 2. On va lire les versets 3 à 6 pour commencer. 1 Timothée chapitre 2, les versets 3 à 6. On lit ici à partir du verset 3. 1 Timothée chapitre 2. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci d'être là présent pour rencontrer ton peuple ce matin. Merci d'être là présent pour te révéler à tes enfants, à ceux qui te cherchent, à ceux qui ont soif de toi, soif de cette eau, de cette parole de toi qui nous révèle, Seigneur Dieu, ton plan, tes promesses, ta vie pour chacun de nous, Seigneur. Merci d'être là présent. Merci de ton Saint-Esprit que tu nous donnes, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse être enseignés dans toutes tes voies, en toutes choses pour nos vies, Seigneur. Et merci pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes aussi afin que ton nom soit glorifié, car tu es le seul Dieu, car tu es le seul Seigneur, car tu es le seul Sauveur, car tu es le seul médiateur entre nous et toi pour nos vies maintenant, comme pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Seigneur, viens nous rencontrer, que ton esprit soit sur nous, Seigneur Dieu, que ton esprit dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, notre intelligence, Seigneur Jésus, afin que nous puissions nous remettre à toi entièrement au pied de ta croix et nous remettre entièrement à toi, Seigneur Dieu, entre tes mains, car tu nous as rachetés et nous t'appartenons, Seigneur. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je te demande, Seigneur Dieu, cette grâce ce matin de venir nous rencontrer encore puissamment, Seigneur. Amen, amen, alléluia. On vient de lire dans 1 Timothée, au chapitre 2, on vient de lire au verset 5, en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Vous savez que de nombreux croyants ne réalisent pas que la seule façon possible de bénéficier de la faveur de Dieu dans nos vies
est de nous confier en Jésus. Il y en a qui ne réalisent pas encore ça. On lit dans Actes 4:12, qui dit aussi, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y en a aucun autre que Jésus. Beaucoup de croyants trouvent les chrétiens évangéliques prétentieux de donner à Jésus l'exclusivité pour trouver grâce auprès de Dieu pour nos vies. Il y en a qui trouvent ça prétentieux. Mais vous savez que croire que Jésus soit la seule personne par laquelle nous puissions être sauvés n'est pas une question d'exclusivité. Absolument pas. Croire que Jésus soit la seule personne par laquelle nous puissions être sauvés est plutôt une question de nécessité. C'est pas une exclusivité qu'on donne à Jésus. Si on donne cette exclusivité-là à Jésus, c'est que c'est une nécessité pour chacun de nous qui sommes des pécheurs. De tout temps, vous savez, depuis la chute d'Adam et Ève, les hommes et les femmes ont cherché la faveur des grâces de Dieu pour leur vie de toutes sortes de façons possibles. Après qu'Adam et Ève aient reçu la promesse de la part de Dieu lui-même qu'un sauveur leur serait donné de sa part pour leur péché dans le jardin d'Éden, Caïn, le premier des descendants d'Adam et Ève, a pensé pouvoir lui-même trouver la faveur de Dieu en lui offrant les fruits de son propre labeur. Pardon. Dans Genèse, au chapitre 4, au verset 3, on lit « Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. » Mais on lit dans ce qui suit, dans Genèse au chapitre 4, toujours au verset 4 plutôt, dans la deuxième partie du verset 4 et du verset 5, on lit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Et plus loin, on lit encore dans Genèse au chapitre 4 et au verset 16 que Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod à l'est de l'Éden. Puis, qu'est-ce qu'on voit par la suite dans l'histoire de la Genèse, des débuts de l'humanité? C'est que les descendants de Caïn ont poursuivi dans cette prétention de pouvoir s'élever eux-mêmes au rang même de Dieu pour se mériter eux-mêmes les faveurs de la puissance des cieux. Dans Genèse au chapitre 11, on lit au verset 4, on lit qu'ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit que depuis ces événements de rébellion contre Dieu, les hommes ont imaginé toutes sortes de moyens pour bénéficier de la faveur des puissances célestes sans aller au seul vrai Dieu, au seul Dieu saint. Plutôt que d'invoquer Dieu, qui était le seul qui pouvait les combler dans leur vie, les hommes se sont créés toutes sortes d'idoles et toutes sortes de faux dieux. Toutes sortes. Même plusieurs de ceux qui ont été de la descendance de Seth, que Dieu avait donné en remplacement d'Abel à Adam et Ève, Abel que Caïn avait tué, plusieurs de ceux-là, des descendants de Seth, sont arrivés à abandonner la promesse d'un Messie donné par Dieu. On lit dans Deutéronome 32:15. Dieu dit ici de son peuple Israël, écoutez bien, là, c'est spécial ici ce verset-là. Et Dieu parle à son peuple Israël à qui il donne même un petit nom d'enfant chouchouté. Hein? On aime nos enfants et quand on les aime beaucoup, on leur donne un petit nom de chouchouté, comme ma mère m'appelait son petit coco. Hein? Juste pour me montrer combien qu'elle m'aimait puis qu'elle était contente de m'avoir comme enfant. Mais même pour Israël, Dieu lui démontre son amour en lui donnant un surnom d'enfant chouchouté. On lit ici dans Deutéronome 32:15, Dieu lui dit Jeshurun, hein, qui est son surnom d'enfant chouchouté, qui est le nom d'Israël. Jeshurun
est devenu gras et il s'est cabré. Tu es devenu gras, épais, dodu. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Et écoutez ce que Dieu dit plus loin de son peuple qu'il aime. Il dit de lui, dans Deutéronome, toujours au chapitre 32, mais dans le verset 17, ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux, apparus depuis peu et que vos ancêtres n'avaient pas craint. C'est fou, n'est-ce pas, hein, quand on regarde ça? Le peuple choisi de Dieu, les gens que Dieu avait choisis pour porter son nom sur la terre, pour proclamer qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, pour proclamer que le seul Dieu qui existait sur terre était un Dieu saint, ces croyants-là même se sont tournés vers des démons, vers des idoles et se sont fait toutes sortes de faux dieux plutôt que d'aller à Dieu qui était le seul vrai Dieu qui pouvait les combler dans leur vie. C'est vraiment fou. Alors on voit que de tout temps, les hommes et les femmes ont cherché les faveurs des puissances célestes, des ténèbres, plutôt que de confier leur vie au seul Dieu qui pouvait les combler. On lit aussi dans Romains, au chapitre 10, dans les versets 12 à 13 plutôt, en parlant du Seigneur Jésus, on lit ici, « Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur. » Et écoutez bien ce qu'on lit ici. Le Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Imaginez, la parole de Dieu déclare ici que notre Dieu, celui qui est là pour nous sauver, celui qu'on peut invoquer pour être sauvé, pour être comblé dans nos vies, que ce Dieu se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Alors c'est fou d'aller vers des idoles. C'est fou de se tourner vers des puissances démoniaques. C'est fou de se tourner vers des êtres célestes des ténèbres pour essayer d'être comblés dans nos vies, alors que le Dieu qui nous a créés est le Dieu qui peut nous combler lui-même d'une façon généreuse dans nos vies. Et malgré cette promesse qui est la vérité de la parole de Dieu, beaucoup de croyants cherchent la faveur des puissances spirituelles qui ne sont pas de Dieu par toutes sortes de moyens. On lit même dans 2 Rois, au chapitre 21, au verset 6, toujours concernant le peuple de Dieu, concernant Manassé, qui a été un roi de Juda de la descendance du roi David. On dit ici que le roi Manassé fit passer son fils par le feu. Il pratiqua la divination et l'occultisme, et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Maintenant, dans Deutéronome, on lit aussi dans le chapitre 18, dans le verset 10 et 11, la parole de Dieu disait explicitement ceci. Et le roi Manassé, qui était un descendant de David, avait des prêtres autour de lui, des prophètes autour de lui qui connaissaient aussi cette parole de la vérité de Dieu. Dans Deutéronome 18, versets 10 et 11, où ce qu'on lit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Mais, plutôt que d'invoquer le Messie, des croyants rejettent Jésus, le seul que Dieu a donné pour notre salut et pour toutes les grâces dont Dieu désire nous combler dans nos vies. Comme nous l'avons lu tantôt, dans 1 Timothée 2,5 qui dit « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Maintenant, croire que Jésus est la seule personne pour laquelle, ou plutôt par laquelle nous puissions être sauvés, c'est une question de nécessité. Dans Jean 14, 6, Jésus lui-même a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie.
on ne vient au Père qu'en passant par moi. Alors, s'il y aurait eu un autre moyen que Jésus pour venir à Dieu, afin de connaître les faveurs des grâces de Dieu dans nos vies, Dieu nous en aurait fait la grâce. Dieu nous en aurait fait la grâce. Saviez-vous que quand Jésus a fait face à la croix pour y être crucifié, Jésus a lui-même demandé au Père dans le jardin de Gethsémane, il a lui-même demandé au Père, ce qu'on trouve dans Luc au chapitre 22, dans le verset 42-43, dans sa prière, en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors ce passage, la parole de Dieu, nous montre ici le prix que Jésus a dû payer. Le prix qu'il a dû payer par amour pour nous, dans son désir que nous soyons comblés de toutes les grâces de Dieu pour nos vies. Croire en Jésus, c'est une nécessité pour notre réconciliation avec Dieu, afin de bénéficier de toutes ces grâces que Dieu veut pour nos vies et qu'il veut depuis la création d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Jésus, le Fils unique de Dieu, est le seul qui pouvait offrir un sacrifice pur et sans tache pour permettre de connaître Dieu. S'il y aurait eu un autre moyen que ça, Dieu l'aurait permis, mais il n'y avait pas d'autre moyen que ça. Il y avait juste Jésus qui pouvait offrir un sacrifice pur et sans tache pour nous permettre de connaître Dieu, de connaître sa présence, de connaître sa puissance dans nos vies, comme au temps du jardin d'Éden avant que le péché vienne tout gâcher. C'est la même chose. Pour le prix de réparation de nos péchés qui nous empêche d'être en communion avec Dieu, il n'y avait pas d'autre moyen que le sacrifice volontaire d'une vie pure et sans faute que seul Jésus pouvait offrir au Dieu pur et saint. Alors, c'est pas une question d'exclusivité de croire en Jésus seul pour connaître Dieu. C'est une question de nécessité parce que c'est lui seul qui pouvait offrir un sacrifice à Dieu parfait, pur, sans tache, pour que nous puissions être réconciliés avec le Dieu saint dans les cieux. Et vous savez, quand Jean-Baptiste, qui baptisait d'eau en signe de repentance ceux qui croyaient en Dieu pour être sauvés de cette nature pécheur héritée de nos premiers parents Adam et Ève, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, vous savez ce que Jean-Baptiste a dit? Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste a dit en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et Jean-Baptiste ne pouvait dire ça d'aucun autre homme que cette terre ait porté que de Jésus lui-même. Parce que c'était le seul qui pouvait accomplir à la croix un sacrifice pur et sans tache pour le rachat de notre vie de pécheur. Jésus est le seul homme que la terre ait porté, le seul qui a marché en parfaite obéissance au Saint-Esprit de Dieu dans sa vie, dans ce monde, pour que nous puissions être sauvés. D'ailleurs, quand Jésus est venu à Jean-Baptiste pour être baptisé par lui, en tant que simple homme, comme nous tous, du ciel même, le Père lui a rendu témoignage. On lit dans Matthieu au chapitre 3, dans le verset 16 et 17. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, écoutez bien, le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Jésus était le seul qui pouvait vivre une vie parfaite, une vie sans péché, pour offrir à la fin de sa vie de choisir par lui-même de mourir à la croix pour offrir à Dieu le prix pour notre achat, un sacrifice pur, parfait, sans tache pour satisfaire la pleine justice de Dieu. Amen. Amen. Où est-ce que je suis rendu, moi, là? Vous savez, hein, on connaît les chemins, mais des fois, on s'écarte. On le perd. Ce n'est que
lorsque l'on comprend, que lorsque l'on accepte et que lorsque l'on croit que Jésus seul peut se mériter toute l'approbation de Dieu, que l'on peut reconnaître qu'il ne peut avoir pour nous d'autre que lui, d'autre que par qui nous pouvons aller à Dieu qui est saint que par Jésus seul. Amen. Amen. Qui a connu Jésus ici, dans cette salle? Alléluia. On sait qu'il ne peut pas en avoir d'autre que lui. Alléluia. Et vous savez, lorsque Jésus est mort sur la croix pour prix de notre pardon, le voile du temple, à Jérusalem, le temple de Dieu à Jérusalem s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Il s'est déchiré en deux complètement à partir du haut jusqu'en bas. Et on lit dans Hébreux chapitre 10 au verset 19 et 20. On lit ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Ça veut dire si on a une assurance d'un libre accès au sanctuaire, c'est l'assurance d'un libre accès à Dieu. Parce que ce voile du temple séparait le lieu saint où les gens pouvaient se présenter au temple pour aller adorer Dieu et le lieu très saint où on avait la pleine présence de Dieu dans ce temple. Alors ce voile-là s'est déchiré, montrant par là que le sang pur et saint de Jésus était satisfaisant pour ouvrir ce libre accès où dans la foi en Jésus, on peut accéder directement à la présence de ce Dieu saint et parfait qui est notre Dieu. Amen. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps, le corps d'un homme qui n'avait jamais péché durant toute sa vie, qu'il a marché en tant qu'homme ici-bas dans ce monde. Alors, depuis sa mort, depuis sa résurrection, seul Jésus peut nous permettre de marcher en communion avec Dieu dans nos vies, en communion avec Dieu dans nos vies pour connaître sa présence avec nous dans nos vies. Et quand Jésus est apparu à ses disciples pour la dernière fois après sa résurrection, Jésus leur a dit dans Matthieu 28 au verset 18, Jésus leur a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il nous a pas dit ça pour rien, vous savez. Là où Adam et Ève avaient échoué dans l'objectif que Dieu leur avait donné de dominer sur la terre et sur toute chose que Dieu avait créée, Jésus, lui, avait vaincu. Et avait vaincu à cause de son obéissance parfaite à Dieu et de ce sacrifice sans tache pur qui a été offert à Dieu. Alors, ce qui est particulier dans cette victoire de Jésus sur ce monde, ce qui est particulier de cette victoire de Jésus sur la puissance du péché qui est entré dans ce monde depuis la chute d'Adam et Ève, c'est que Jésus les a vaincus pour nous. Pour nous. Ce qu'Adam et Ève n'ont pas été capables de faire, de demeurer purs et sans péché, malgré qu'ils pouvaient connaître la pleine présence de Dieu à partir du moment qu'ils avaient été créés, ce qu'eux n'ont pas pu faire, Jésus est le seul homme qui a pu le faire, et Jésus nous accorde cette même grâce pour tous ceux qui placent leur foi en lui pour renouer une communion avec Dieu pour leur vie. On lit dans Matthieu au chapitre 28, juste un petit peu plus loin du verset qu'on a lu tantôt, quand Jésus leur a dit qu'il avait maintenant toute puissance dans le ciel et sur la terre, Jésus leur dit aussi, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours jusqu'à la fin du monde, Jésus est avec nous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus, comme étant notre médiateur qui nous permet d'avoir cet accès, ce plein accès à Dieu dans nos vies, nous connaissons cette pleine victoire aussi sur ce monde et sur le péché. Amen. La présence même de Jésus avec ceux qui leur confient leur vie dans ce monde nous donne ce même pouvoir que Jésus a maintenant sur ce monde.
Sa présence dans la vie du croyant ne donne pas seulement au croyant une autorité qui nous vient de Dieu, mais la présence même de Jésus nous procure aussi la sanctification et la purification qui nous rend justes devant Dieu. Nous vivons dans un monde dominé par le péché. Nous vivons dans un monde dominé par la puissance du péché. Et qu'est-ce que ça signifie, ça, pour nous? Ça signifie que la contagion du péché s'étend à tous ceux qui demeurent seuls dans ce monde. Tous ceux qui ne marchent pas dans ce monde avec Jésus. Tous ceux qui n'ont pas la présence de Dieu avec eux dans leur vie dans ce monde. Et contrairement à tout humain, Jésus qui a reçu de Dieu le Saint-Esprit sans mesure, Jésus était lui-même immunisé contre la puissance du péché dans ce monde, contre la contamination même du péché dans ce monde qui atteint tous les hommes. Lorsqu'un homme vit dans ce monde, automatiquement, tout de ce monde le contamine et l'entraîne à pécher. D'ailleurs, nos premiers parents ont péché et même juste le fait de naître en tant qu'enfant de nos descendants d'Adam et Ève dans ce monde, nous naissons même contaminés par le péché dans nos vies. Mais en ce qui concerne Jésus, c'est très différent. Jésus a été engendré par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Amen. Alors pour Jésus, c'est très différent avec nous. Pour nous, tout ce que nous touchons nous contamine. Mais Jésus, lui, tout ce que lui touche et tout de ce monde peut, et tout de ce monde qui peut toucher Jésus, Jésus le purifie. Et c'est ce qui fait cette différence-là de croire en Jésus ou de ne pas croire en Jésus. Parce que si nous croyons en Jésus, Jésus lui-même est présent en nous dans ce monde. Si nous ne croyons pas en Jésus, nous sommes seuls dans ce monde et nous sommes livrés à la puissance du péché qui automatiquement finit toujours par nous contaminer dans ce monde. Alors, contrairement à tout humain, Jésus qui a reçu de Dieu le Saint-Esprit sans mesure était humanisé de la puissance du péché qui atteint tous les hommes. Et lorsqu'un homme vit dans ce monde, automatiquement, tout de ce monde le contamine et l'entraîne en péché. Mais c'est très différent avec Jésus. On en a même un exemple dans la parole de Dieu, même plus qu'un exemple dans la parole de Dieu quand il a marché ici-bas comme un homme. Jésus, pour lui, tout ce qui le touche et tout ce qu'il touche est purifié. On a par exemple l'histoire de cette femme qui était atteinte d'une hémorragie dans Luc au chapitre 8. Si on lit le verset 44 et 45, prenez le temps de lire là et j'attire vraiment votre attention là-dessus ici. On lit que cette femme s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Mais Jésus répondit au verset 45, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Alors nous aussi, dans cette autre histoire, nous avons aussi dans cette autre histoire de la belle-mère de Pierre, dans Matthieu, chapitre 8 au verset 15. On a aussi cette autre histoire de la belle-mère de Pierre où ce qu'on lit que Jésus toucha la main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Nous, là, la parole de Dieu nous met en garde de nous séparer du monde. Et la raison pour laquelle elle nous met en garde de nous séparer du monde, c'est que c'est très facile pour nous de nous laisser être contaminés par le monde. Jésus, c'était tout le contraire. Jésus qui marchait parfaitement avec Dieu. Jésus qui marchait parfaitement selon la volonté de Dieu dans sa vie. Jésus emmenait la purification partout où il allait et était comme immunisé de la puissance du péché dans ce monde pour être gardé du péché dans sa vie à cause du Saint-Esprit sur lui. Alors quand on marche par le Saint-Esprit, la parole de Dieu elle-même nous dit que
la parole de Jésus elle-même nous sanctifie, que le Saint-Esprit lui-même, par sa présence en nous, nous sanctifie. Mais évidemment, on n'est pas encore parfait comme Jésus pour marcher parfaitement dans la volonté de Dieu, même avec le Saint-Esprit de Dieu en chacun de nous, n'est-ce pas? Maintenant, évidemment, la purification ne se fait pas de façon magique. C'est pas une question magique, tout ça. Tout comme tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne sa personne, tout ce qui concerne ses grâces, on ne peut s'approcher de Dieu que par la foi. Il y a une question de foi pour vraiment faire de Jésus notre sauveur, notre intermédiaire entre Dieu et nous dans ce monde. On lit dans Luc au chapitre 8, au verset 48, toujours dans l'histoire de cette femme qui a été guérie de son hémorragie juste parce qu'elle avait pu atteindre et toucher le vêtement de la robe de Jésus. On lit au verset 48, alors Jésus lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. » Il dit pas que c'est sa puissance de purification qui l'a sauvée, mais que c'était sa foi à elle en Jésus comme le seul sauveur envoyé de Dieu pour sa vie. Amen. Alors Jésus n'est pas devenu le seul médiateur entre Dieu et les hommes seulement par nécessité, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen par lequel nous pouvions être sauvés. Jésus est devenu notre seul médiateur entre Dieu et nous à cause de son amour et à cause de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Le prix qu'il a payé pour nous en rend témoignage. On ne confie pas notre vie à Jésus parce que c'est le seul choix que nous avons pour être sauvés. Moi, j'en connais qui se sont fait baptiser dans l'eau pour pas aller en enfer. Ils n'avaient pas encore connu ou expérimenté l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui est mort à la croix pour eux. Il y en a qui font ça des fois. Mais on ne vient pas à Jésus parce qu'on n'a pas le choix si on veut être sauvé. Non. On vient à Jésus parce qu'on croit en son amour, parce qu'on croit à son œuvre d'amour qu'il a accomplie pour nous. Lorsque nous confions nos vies à Jésus, nous arrivons à lui confier parce que nous comprenons l'amour parfait de Dieu pour nous sauver. La croix que Jésus a soufferte pour nous à notre place est la plus grande preuve incontestable d'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est la plus grande preuve. On lit dans Romains au chapitre 5 au verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Souvenez-vous de cette histoire dans le Nouveau Testament quand les pharisiens ont dit à Jésus, « Ouais, fais-nous donc un signe. » Quel signe Jésus leur a-t-il donné pour leur prouver qu'il était le Messie? Le signe de Jonas. Il leur a donné le signe qui était pour mourir pour eux. Le signe de son amour pour eux, où est-ce qu'il accepterait de mourir à la croix pour s'offrir en sacrifice vivant pour Dieu. La croix est un signe pour nous. La preuve parfaite de l'amour parfait de Dieu pour chacun de nous. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors vous savez, lorsque Jésus a dit qu'il était le seul chemin, la vérité et la vie, et que nul ne venait au Père que par lui seul, qu'on a lu tantôt dans Jean 14,6. Avez-vous remarqué dans quel contexte Jésus a affirmé cette vérité? Dans quel contexte? Dans Jean au chapitre 14, dans le même chapitre de Jean 14,6, au chapitre 14, dans le verset 1, Jésus vient de leur dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Maintenant, en quoi
de Dieu et de lui-même, Jésus demandait-il à ses disciples de croire? Est-ce que Jésus voulait qu'ils croient à la puissance de Dieu pour les sauver? Est-ce que Jésus voulait qu'ils croient à la justice de Dieu pour les sauver? Est-ce que Jésus voulait qu'ils croient à la sainteté de Dieu pour les sauver? La chose de Dieu que Jésus voulait que ses disciples croient était à l'amour du Père et à son propre amour de Messie pour eux, pour les sauver. Vous savez que Jésus était sur le point de les quitter, au moment où il a dit ça, et il leur avait déjà annoncé qu'il devait les quitter, et cette nouvelle troublait les disciples. Ça les troublait vraiment. Et avez-vous déjà remarqué combien les jeunes bébés qui ne marchent pas encore souvent par eux-mêmes sont troublés et combien ils paniquent lorsqu'ils perdent la mère de leur vue. Quand ils perdent leur mère de leur vue, c'est la panique. Mais les disciples étaient à peu près semblables. Étaient à peu près semblables à l'annonce de Jésus qui leur annonçait qu'ils devaient les quitter. Alors, c'était pas vraiment différent des disciples, cette peur qu'on peut voir chez les enfants, comme on peut voir ici dans la chambre haute chez les disciples de Jésus. Et ce n'est que lorsque l'on se sait bien aimé qu'on peut être en paix, même lorsque ceux sur qui l'on compte nous quittent, même quand on les perd de vue. On lit dans 1 Jean, au chapitre 4, au verset 18, on lit ici, « Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Alors, celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Alors, cet amour parfait de Dieu et de Jésus pour eux était sur le point de leur être témoigné. De leur être témoigné à travers les souffrances, leur être témoigné à travers la croix que Jésus était venu subir pour eux. Maintenant, croire en Jésus seul et en un seul Dieu pour nos vies n'est pas toujours facile à accepter pour des pécheurs qui sont loin de Dieu comme nous le sommes. C'est pas facile à accepter de devoir se confier en un seul médiateur, de devoir se confier en un seul Dieu pour nos vies. C'est un peu comme accepter la discipline que nos parents nous imposaient. On a tous eu juste un parent, deux parents, un couple de parents. Évidemment, les parents, comme ils sont tous humains, ce n'est pas tous les parents qui aiment parfaitement leurs enfants comme Dieu lui-même nous aime. Mais de même, de bons parents qui aiment leurs enfants pour leur imposer une certaine discipline pour le bien, Dieu nous a donné de même ce qui était le plus cher pour lui, pour que nous puissions être sauvés par lui, et que nous puissions être sauvés de nos péchés. On lit même dans Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que des pécheurs comme nous, qui sommes loin de Dieu, arrivons à accepter qu'il n'y ait qu'un seul sauveur, à accepter qu'il n'y ait qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et d'accepter qu'il n'y a qu'un seul Dieu saint qui peut nous sauver pour nos vies? C'est tout là qu'est la question. As-tu déjà confié ta vie à Jésus? As-tu déjà confié ta vie à Jésus qui est le seul médiateur que Dieu nous a donné pour que nous puissions être sauvés? On lit dans Ésaïe au chapitre 53 et au verset 6, on lit ici, « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour nous, souffrir à notre place à la croix pour notre pardon. Et Jésus l'a fait afin que l'on puisse être réconcilié avec Dieu. Il l'a fait afin que l'on puisse connaître sa présence qui seuls peuvent nous sauver dans nos vies ici-bas. Alors ce matin,
Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour t'accorder cette grâce du pardon de Dieu qui nous sauve. Et pour l'accepter comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, tu n'as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi et avec un cœur sincère. Simplement répéter dans ton cœur avec une foi sincère à Dieu cette prière. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que ni moi-même, ni aucune autre puissance que la tienne peut me sauver de cette vie. Seigneur Jésus, je crois en toi et je te confie maintenant ma vie. Et je te prie, Seigneur, de me pardonner tous mes péchés et de m'accorder ton Saint-Esprit pour connaître ta présence avec moi. Père, merci. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place pour mon pardon. Et merci, Père, de ton Saint-Esprit que tu m'accordes pour conduire ma vie et pour réaliser le plein salut de ma vie. Amen. Si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la nouvelle vie qu'il peut t'accorder par sa présence avec toi. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises peut-être toute l'importance de Jésus comme seul médiateur entre Dieu et toi pour ta vie. Je t'invite donc ce matin à confesser au Seigneur ta foi en lui, à confesser au Seigneur ton amour en lui et à confesser combien tu reconnais qu'il t'a aimé pour ta vie, pour te sauver. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi et t'accompagner dans ta nouvelle marche par la foi en ton Dieu et en Jésus, ton Sauveur, le seul qui nous a été donné. Amen. Amen. Je vais inviter Myriam à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration, comme elle le fait si bien au début. Amen. Amen. Si quelqu'un d'entre vous ce matin avait été touché par l'un de ces deux appels, simplement vous approchez durant ce temps de louange et d'adoration. Je vais vous prendre le temps de prier pour vous dès ce matin. Peut-être aussi vous avez toute autre quête de prière que l'un de ces deux appels, qui concerne l'un de ces deux appels. N'hésitez pas à vous avancer. Ça va me faire plaisir de prier pour vous, qu'on puisse confier votre besoin au Seigneur et qu'on puisse vraiment compter sur l'amour de Dieu pour vous, pour votre vie, sur l'œuvre de Jésus pour vous, pour votre vie, pour vraiment vous sauver dans votre situation, pour vraiment vous combler des grâces de Dieu et des faveurs de Dieu pour vous vivre dans votre situation. Amen. N'hésitez pas à le faire. Dieu connaît vos problèmes. Dieu veut juste que vous confessiez votre foi en lui et en Jésus pour être comblé de lui en toutes choses. Amen. Amen. Que vous bénisse. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets.
Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens
tente-tu de faire une petite danse comme hier? Jésus est mon sauveur, c'est vrai. Jésus est celui qui me sauve à cause de sa puissance, c'est vrai. Jésus est mon Dieu qui m'aime, c'est vrai. Amen. Seigneur, merci d'être le Dieu que tu es, Seigneur. Seigneur Jésus, merci de cette grâce que tu nous as manifestée, de cet amour que tu nous as témoigné à la croix pour nous sauver, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'apprécier cet amour. Donne-nous d'apprécier cette grâce de toi, Seigneur. Donne-nous d'apprécier, Seigneur Dieu, ce témoignage d'amour, de ce sacrifice, Seigneur, que tu as bien voulu, Seigneur Dieu, accomplir pour nous, tellement tu nous aimais, Seigneur. Seigneur, garde-nous dans cet amour, afin que nous puissions toujours te garder comme notre seul sauveur, comme notre seul médiateur entre nous et Dieu, afin qu'on puisse connaître pleinement ta présence dans ce monde, jusqu'au jour où nous vivrons dans ta pleine présence pour la vie éternelle, Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Gardez-vous dans sa présence. C'est lui qui nous sauve. Amen.